vraiment beau aujourd'hui. Très belle température en ce matin. Présentement, 6 h du matin. Ok. 6h30. Je sais que l'angle est vraiment meilleur pour filmer comme ça. Mais ce que je me sens pas comme une YouTube célébrité présentement avec mes. Nick, je suis déjà en train de prévoir le revers. C'est bon. Je montrerai la photo que tu viens de prendre. J'ai juste l'air vraiment calme. On dirait que si j'avais 37 000 followers, ça serait plus facile de lever mon bras comme un attardé. Mais, en plus, je viens de me faire checker par un japonais. Bon, ok, on est présentement le 10 septembre. Ça fait officiellement 5 jours environ qu'on est arrivé. On commence à reprendre le dessus du décalage horaire. Je pense que pour de vrai, on aurait pu le faire en genre 2 jours de se remettre en pièce. C'est juste une journée, on a décidé de faire une petite sieste à genre 3 heures. Une petite sieste d'après-midi. Ouais, une petite sieste de 3 heures l'après-midi, mais qui a toffé jusqu'à 3 heures le matin de l'autre bord. Fait que ça, je pense que ça nous a vraiment setback sur le décalage horaire. Mais là, depuis 2 jours, ça va quand même assez bien. On s'est levé, toi, tu t'es levé à quelle heure, là? 5 heures. Ok. Je me suis levé à 6 heures, mais je me sens vraiment top shape. Je viens de me taper un autre comme 10 heures. Fait que là, je montre un peu la routine qu'on fait le matin. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on va manger au Yoshinoya. Fait que le Yoshinoya, c'est quoi? C'est comme une genre de. Je dirais pas un normandin, là, mais c'est comme un genre de fast-food normandin. Que la bouffe est vraiment dirt cheap. Admettons, un déjeuner, ça peut être 370 yens. Mais c'est vraiment des assiettes complets. Là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Puis c'est quelque chose qu'on apprécie vraiment. Là. Depuis le premier voyage, on y va quand même assez souvent au Yoshinoya. Fait qu'on va vous montrer ça. Puis on se dirige là, droit là, comme on dit. Behind the scene avec Mia qui prend une photo de toutes les machines distributrices. Ce qui veut dire à chaque un coin de rue. Parce qu'il y a 10 550 000 machines distributrices au Japon. Je filme 30 secondes, mais je vais juste vous montrer un peu c'est quoi mes genres de rues préférées au Japon. C'est comme genre des petites ruelles de même qui font ressembler un peu à Limoilou, mais version japonaise. Vraiment cool, super. Ok, je vais vous présenter un peu aussi notre quartier. On a le Koko Nakamura, qui est une genre de petite épicerie locale, qui est assez cool. On en a 2, en fait, plus grosses à côté. On a le Life, qui est un genre de grosse chaîne qui est vraiment populaire. Il y a vraiment beaucoup de monde, mais super gros. Puis on a des petites épiceries de quartier de même. Ce qui est intéressant aussi au Japon, c'est que vu qu'il n'y a juste aucun vol, personne ne met de canne sur ses vélos. Fait que littéralement, on pourrait juste prendre le vélo et crisser notre canne. Même chose pour les scooters, on laisse tout ça ouvert parce que le taux de crime est ridiculement bas. Okay. Toujours en direction du Yoshinoya. Escalade GTR 34. J'en ai pas encore vu en vrai ici, depuis qu'on est arrivé, mais j'ai vu Sylvia S15. Puis j'ai vu quelques autres chars cool là, que je vais essayer de filmer les prochaines fois. Ok, autre affaire, quand même cool au Japon, c'est que l'espace est fucking limité dans Tokyo. Là. Notamment, il n'y a aucune paire d'espace. Tous les appartements sont tous vraiment optimisés comme vous allez pouvoir voir dans nos petits apparts. Mais ça aussi, c'est vraiment fréquent. Dans le fond, les parkings à 2 étages. Puis il y a même en fait des parkings intérieurs. Puis dans le fond, la manière que ça fonctionne, c'est que tu rentres dans l'entrée, puis c'est une plaque en fait qui tourne l'auto à comme 90 degrés pour pouvoir l'arranger. Je vais vous expliquer, là. Je vais essayer d'en filmer une si on en voit. Là. Mais c'est quand même assez impressionnant. Puis encore là, c'est tout dû au manque d'espace. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, puis pas beaucoup de place au Japon. By the way, on arrive au Yoshinoya pour notre déjeuner. Ok, deuxième mission de la journée après le Yoshinoya, le déjeuner. Le but, c'est d'aller dans Akihabara, qui est comme le genre de district techno, dans le fond, pour aller acheter encore une autre pièce pour pouvoir plugger mon ordi. Ça fait 3 fois qu'on y va en 2 jours. Là, la seule chose qui nous manque, c'est un fil internet parce que pour une raison X, on n'est pas capable de se connecter sa carte sur le Wi-Fi avec la carte réseau de mon ordi. Aucune idée pourquoi, honnêtement. Ça n'avait pas de sens parce qu'on le voit sur notre téléphone, mais pas sur mon ordi. Puis, c'est ça. Ok.
quand je parlais d'optimisation de l'espace, là, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'espace, là, ça ressemble à ça. Notamment, c'est au centimètre près que tu pars ton auto. Puis c'est toujours dans l'optique aussi de ne pas déranger ses voisins, parce que le Japon est tellement petit, c'est super ancré dans la culture de ne pas déranger son prochain. Gaming, acheteur, on peut officiellement gamer au Japon maintenant. On est où là? Alors, ok, fait que juste expliquer la machine. En fond, deux possibilités. La première est de payer en cash, mais aussi on a la possibilité de payer avec la carte Passimo ou Suica. Dans le fond, nous autres, on utilise la Suica. Puis c'est une carte dans le fond que tu peux recharger. Tu peux utiliser le réseau de transport en commun plus des machines 6 pour d'autres petites affaires. C'est vraiment pratique. C'est la première année qu'on l'a, première fois qu'on l'a au Japon, mais super pratique. Donc là, on va faire le premier test de ça ici, qui est Gurt, qui ressemble à être un genre de truc au yogourt. Ça sent frais, ça. C'est sûr que je viens de me brosser les dents, pas l'idéal avec du yogourt, c'est vraiment ça. Quand même agréable. Ça goûte un peu genre comme la genre de crème costade, sûr un peu. Du yogourt sûr en fait. Oui, je suis